Si tu regardes cette vidéo, ce n'est sûrement pas un hasard. Tu traverses peut-être une période où tout semble s'effondrer. Tu te sens seul, perdu, au bord de l'abandon. Mais écoute-moi, Dieu t'a conduit ici. Il connaît ton cœur, il connaît ta douleur et il veut te parler. Oui, je parle à ton âme, à cette partie de toi qui crie en silence, qui ne sait plus vers qui se tourner. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses puissantes à faire quand tu es au plus bas. Des choses simples, mais spirituellement explosives. Si tu les mets en pratique, tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu verras la lumière. Et reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je prierai pour toi. Et cette prière ne sera pas vide. Elle portera une fonction pour briser les chaînes. Maintenant, écoute. Et laisse ton cœur s'ouvrir. Première chose, parle à ton âme comme Dieu te parle quand tu es au plus bas. Ta première réaction naturelle, c'est de te taire, de l'enfermer dans la tristesse, de te dire que personne ne te comprend. Mais écoute ce que David a fait dans les psaumes. Il parlait à son âme. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Psaume 42, 6. David n'a pas attendu que quelqu'un vienne le consoler. Il s'est levé en esprit. Il s'est parlé comme un père parle à son enfant blessé. Il a dit « Espère en Dieu ». C'est ce que toi aussi tu dois faire. Quand tu es au plus bas, parle à ton âme. Dis-lui « Tu ne mourras pas ici. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Mon Dieu est fidèle. Je ne vis pas par la vue, mais par la foi. Tu n'attendras pas d'avoir la force pour parler. Parle même dans ta faiblesse. C'est là que Dieu agit le plus puissamment. Et chaque fois que tu parles à ton âme selon la parole de Dieu, tu plantes une graine de lumière dans les ténèbres. Témoignage inspirant 1. Une jeune femme, Sarah, a traversé une dépression profonde. Elle voulait abandonner. Un jour, elle a lu ce verset. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive. » Ésaïe 60, 1. Elle a commencé à se lever chaque matin, à parler à son âme devant le miroir. 3 mois plus tard, elle témoignait publiquement de sa guérison et de sa paix retrouvée. Témoignage inspirant 2. Un homme appelé Samuel, après avoir tout perdu, son emploi, sa femme, sa maison, s'est retrouvé à dormir dans sa voiture. Un soir, au bord des larmes, il a crié à Dieu et a commencé à lire les psaumes et à voix haute chaque jour dans son véhicule. Pendant 40 jours, il a parlé à son âme malgré la honte. Au jour 41, une personne est venue le trouver avec une opportunité de travail. 1 an plus tard, il dirigeait une équipe et enseignait lui-même aux jeunes comment ne jamais laisser leur âme sombrer. Dieu veut que tu fasses la même chose. Dis-le maintenant en commentaire. Je parlerai à mon âme comme Dieu me parle. Reste connecté pour les 2 prochaines choses. Elles te bouleverseront. Deuxième chose, chante même dans la nuit. Il y a une puissance que Satan déteste plus que tout, le chant dans la douleur. Quand Paul et Silas étaient en prison, les chaînes aux pieds, dans une cellule humide et obscure, ils ont chanté. Et ce chant a secoué la terre. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu. Soudain, il se fit un grand tremblement de terre. Actes 16, 25 à 26. Ils n'avaient aucune garantie humaine. Rien qui montrait que la délivrance était proche. Mais ils ont chanté. Toi aussi, chante. Même dans la nuit, même avec les larmes, même si ta voix tremble. Le chant ouvre le ciel. Le chant désarme les démons. Le chant proclame la victoire avant qu'elle n'apparaisse. Et surtout, le chant change ton atmosphère intérieure. Il déplace ta conscience du problème vers la présence. Témoignage. Il y avait une femme appelée Nadine, abandonnée par son mari avec 3 enfants. Sans travail, sans argent, elle passait ses nuits à pleurer. Jusqu'au jour où, un soir, elle a pris son téléphone et a écouté un cantique de louange. Elle a commencé à chanter doucement, les yeux fermés, les mains levées. À partir de ce moment, chaque nuit, elle chantait. 2 mois plus tard,
Un pasteur de sa région l'a invité à témoigner dans une église sans savoir son histoire. Ce soir-là, une dame dans la salle, touchée, lui a offert un emploi stable et l'a aidé à relancer sa vie. Dieu agit quand tu loues dans la douleur. Chante, même si tu es seul, même si personne ne comprend. Et pendant que tu chantes, les murs tomberont. Écris-le en commentaire. Je chanterai même dans la nuit. Dieu est avec moi. Troisième chose, sème même quand tu es blessé. Voici la troisième chose que Dieu veut que tu fasses quand tu es au plus bas. Sème. Pas de l'argent seulement. Sème de l'amour, du pardon, une parole, une prière, un geste. Tu te dis peut-être, mais je n'ai plus rien à donner. Justement, c'est là que le ciel s'ouvre. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Quand tu es blessé et que malgré cela, tu choisis d'aimer, de pardonner, de donner, tu libères une puissance surnaturelle. C'est dans la souffrance que ton sacrifice devient pur, que ton cœur devient un autel et que Dieu y fait descendre son feu. Témoignage. Un jeune homme appelé Joël avait été trahi par ses meilleurs amis. Ils avaient en volé son idée de projet et l'avaient exclu. Au lieu de se venger, Joël a prié pour eux chaque jour pendant 30 jours. Il leur a même envoyé un message de bénédiction. 3 mois plus tard, une porte s'est ouverte avec un investisseur inattendu qui l'a aidé à lancer un projet encore plus grand. Aujourd'hui, il est à la tête d'une organisation humanitaire. Témoignage 2. Une dame âgée, nommée Jeanne, vivait seule dans une maison modeste, malade et oubliée. Chaque matin, elle tricotait des couvertures pour les bébés abandonnés dans un orphelinat. Elle priait pour chaque enfant, en silence. Des années plus tard, une infirmière qu'elle avait aidée autrefois l'a retrouvée et a transformé sa maison en un lieu d'accueil pour les mères célibataires. Ce petit geste semé dans la douleur est devenu un refuge. Ce que tu sèmes dans la douleur, Dieu le multiplie dans la gloire. Même blessé, sème. Même pauvre, donne. Même rejeté, aime. Ce n'est pas facile, mais c'est là que les anges se tiennent debout autour de toi. C'est là que le ciel te regarde et dit « Voici mon fils, ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu ne regarde pas ce que tu as perdu, il regarde ce que tu oses encore semer. Et quand tu sèmes dans les larmes, tu moissonnes dans la louange. Écris en commentaire « Je sèmerai même dans la douleur. » Dieu est fidèle. Prière finale. Maintenant, ferme les yeux. Respire profondément. Mets ta main sur ton cœur. Père, je te prie pour mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Toi seul sais ce qu'il traverse. Toi seul entends ses soupirs. Viens maintenant dans sa vie avec ta lumière. Révèle-toi dans la nuit. Lève-le. Rétablis-le. Recommence avec elle. Brise les chaînes d'amertume. Fais renaître l'espérance. Remplis-le de courage pour parler à son âme, pour chanter dans la nuit, pour semer dans la douleur. Et que ton Esprit Saint descende sur lui comme une pluie douce. Qu'il sache qu'il n'est jamais seul. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière, écris dans les commentaires « J'ai prié avec vous ». Et surtout, mets un like si ce message t'a touché. Abonne-toi pour d'autres paroles inspirées. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, parce que Dieu veut aussi l'éclairer.